Shalom Aleichem, on est dans Kouf Lamed Gimel de Baba Batra, on est à 7e ligne, Amar Ravuna. La ligne Ravuna. Maintenant, on va être mitasek dans le dîner Nachala de Rabbi Yochanan ben Berouka qu'on a appris dans la Mishnah plus haut. Quand on a dit Rabbi Yochanan ben Berouka qu'un père, il peut préférencer un enfant sur un autre enfant. Un garçon sur un garçon, une fille sur une fille. Pas une fille sur un garçon, mais un garçon sur un garçon, sur une fille, là il peut préférencier. Amar Ravuna, Shriv Mera Shekatab Kol Nechasav Leacher. Un shri mera, que nous savons très bien, c'est quelqu'un qui est agonisant et que Midera Banan, on fait ce qu'il demande de faire. C'est-à-dire qu'on considère sa demande comme une réalité. Le problème, c'est quand on a écrit le contrat de don, en vérité, on n'a pas dit est-ce que c'est bien Mikoach Yerusha avec un langage de Yerusha, ni avec un langage de Matana. Donc on a utilisé un langage qui est plutôt parvé. Alors maintenant, Rohim, on vérifie, est-ce que la personne qui est censée recevoir le cadeau, est-ce qu'il est apte à hériter? C'est-à-dire, est-ce qu'il a décidé, le Shri Mera, de donner des biens, ou d'hériter, de faire hériter des biens, mais cette fois-ci, il y a une personne qui est dans le cursus de personnes potentielles qui peuvent hériter. Que ce soit ses enfants, que ce soit ses frères, ça dépend qui. Rohim, notre là, à ce moment-là, Mishum Yerusha, il prendra Midin Yerusha. Et si la personne en question n'est pas une personne qui potentiellement est censée hériter, ça veut dire que c'est un étranger, alors à ce moment-là, on considère que ce qu'il a reçu Midin Matana. Alors, quelle différence si on dit qu'il a reçu Midin Yerusha, Midin Matana? L'Agma va poser par la suite la question. Donc la seule chose qu'on a dit, puisque le don de Shri Mera n'a pas été clair, alors on voit qui est la personne qui reçoit. Si c'est une personne qui est censée hériter, on dit que le langage c'est un langage d'héritage. Si c'est une personne qui est censée, qui n'est pas censée hériter, on dit qu'il donne Begeder Matana. Amar le Rav Nachman, Rav dit Ganava Ginouve, toi, Ravuna, tu es un petit voleur. Pourquoi tu es un petit voleur? Parce que tu dis quelque chose en ton nom, alors qu'en vérité c'est en nom de quelqu'un d'autre. C'est en nom de Rabbi Yochanan ben Berouka. Lama lecha, isvira lecha que Rabbi Yochanan ben Berouka. Si il pense comme Rabbi Yochanan ben Berouka, alors Emma, t'as qu'à dire lecha comme Rabbi Yochanan ben Berouka. Car ton enseignement va d'après Rabbi Yochanan ben Berouka. Rappelons que Rabbi Yochanan ben Berouka, il a dit que je peux préférencier une personne sur une autre. D'accord? Donc s'il a décidé de donner à un héritier, il peut décider à quel héritier il veut donner, plus qu'à un autre. Et ça va être d'après Rabbi Yochanan ben Berouka. D'accord? Alors comment c'est possible que tu dis des choses pas au nom de Kaviachol, l'auteur, ou d'Azla, qui Rabbi Yochanan ben Berouka ou d'Azla? Dilma, peut-être. Alors là, maintenant, il pose la question à Rav Nachman. Et Rav Nachman, il essaie de répondre. Il dit, Dilma, ki marta, quand tu as amené tes paroles, Dahoud avec Ashachiv, la personne qui était Shri Mera, qu'elle allait mourir, Amroulé, les gens lui ont demandé, Nechasai leman, dis-moi, à qui tu veux donner? Nechasai leman. Quoi, en d'autres termes, à qui? Dilma le plania, peut-être tu veux donner à un tel. Donc ce n'est pas le Shri Mera qui parle, et là c'est les témoins qui parlent. Et qui dit au Shri Mera, dis-moi, à qui tu veux donner? Tu veux les bien donner à un tel? Et lui il a répondu, va Marlo, et là les mains. Et là, à qui tu veux que je donne? Maintenant, à qui tu veux, c'est comme si je suis d'accord. Le problème c'est de qui on a dit, qui les dîmes ont présenté comme potentiel receveur ou héritier des biens. Amarta lan ale. Et toi, tu nous as dit, toi Ravuna, sur cette histoire-là, c'est Imra ou Leorcho, si maintenant les Eidim ont dit, quoi, tu veux donner à tes enfants, à ton fils? Oh, il va donner à ta fille pendant qu'il n'y a pas de garçon? Alors, Notla, Mishum Yerusha, alors à ce moment-là, l'héritier, il prendra Midin Yerusha. Vimla, et si c'est une personne qui n'est pas apte à hériter, comme par exemple une fille parmi les garçons ou un étranger carrément, Notla, Mishum Matana, à ce moment-là, il prendra ça, Midin Matana. Et tout ça, on ne l'apprend pas de Rabbi Hanina. Là, c'est tout simplement comment expliquer le langage qu'on lui a posé la question. Est-ce que tu veux donner un tel? Et il n'a pas répondu oui. Il a dit, alors qui tu veux que je donne? C'est à qui tu veux que je donne? Alors on va voir, est-ce que c'est un héritier ou ce n'est pas un héritier potentiel. Marley, il a répondu, Ravuna, inachenami. Oui, c'est vrai. C'est comme ça, c'était ma kamina. Maintenant, le ma'il cheta. À quoi ça sert de me dire, est-ce que Kaviachol c'est Midin Matana ou Midin Yerusha? Sauf, tu vas donner. Comme ça ou comme ça, tu vas donner ce que Shri Mera il a dit.
Alors, quelle différence si c'est Médine Matana ou Médine Yerusha? Amar Sava, Rav Ada bar Rava, le Kameh des Rabba. Rav Ada bar Rava, il pensait dire devant Rabba, les mêmes en disant, Imraou il est si ça vient Médine héritage, ça veut dire qu'on considère que c'est quelqu'un qui était apte à hériter, et donc la personne va recevoir Médine héritage, Almenaton, Isonet, Minechasa. Alors à ce moment-là, la femme, l'almana, sa veuve, continuera à être nourrie de ses biens. Parce que ça, c'est un des Tnaï Ktuba, qu'après que je meurs, tu seras continué à nourrir de mes biens jusqu'à que tu prends ta Ktuba. Or, si ça passe en héritage, c'est-à-dire que les personnes qui reçoivent sont des héritiers, donc c'est passé en héritage, alors à ce moment-là, dans un cas pareil, la femme n'a pas perdu sa Ktuba. Mais, si ce n'est pas Midin héritage, elle a Midin matana, il a donné à quelqu'un qui n'est pas un héritier, donc c'est un cadeau, en almanaton, isolet minechasab. Dans un cas pareil, l'almana ne sera pas nourrie de ses biens, lui. Kaviachol, c'est comme ça que Rav Ada bar Rava voudrait proposer comme réponse. Amar le Rava, il dit, je ne te comprends pas. Migra gar'a, quoi? Tu veux dire que sa ktuba, elle, migra gar'a, elle est perdante. Ça veut dire que tu lui fais perdre dans sa ktuba. Pourquoi? Parce que sa ktuba, dans la ktuba, il y a marqué ce route de manger des biens de son mari tant qu'elle n'a pas encaissé la ktuba. Or, ça veut dire que si c'est Begedar Matana, tu considères qu'elle a perdu sa ktuba, puisqu'elle ne sera pas nourrie des biens de son mari qui est mort. Alors, il pose une question. Ashta, Yerusha, Deoraita. Dans le cas d'une Yerusha que c'est Deoraita, tout simplement, il a préférencé peut-être un sur les autres enfants, mais en vérité, les enfants ils vont se faire Medin Yerusha, Amarta, Almenaton, Isonet. Mais Nechassav, tu as dit que la mana est capable de manger, de profiter des biens de son mari et d'être nourrie d'elle. Le Matana, des Rabanan, que Ashrimira, il peut donner rien que Be'amira, rien qu'en disant donner un tel, c'est comme s'il l'aura déjà donné parce qu'il est agonisant. Donc c'est la volonté de faire sa volonté, la volonté du niftar pour pas qu'il ait une syncope tout de suite. Donc c'est rien qu'un kinyan des Rabanan, lokol sheken. Pas à plus forte raison que l'almana doit continuer à être nishonette, que la veuve doit continuer à être nourrie des biens de son mari. Si déjà dans un din de Oraita, qui est la Yerusha, tu considères que l'almana continue à être nourrie, dans un din des Rabanan, dans Matana des Rabanan, plein plus forte raison. On est d'accord sur la question? Et la Maraba, et c'est pour ça que Rava y répond, que des Shala Ravada bar Avia, comme a répondu une fois, comme avait envoyé une fois Ravada bar Avia, il dit vrai Rabbi Yochanan ben Beruka, pour les paroles de Rabbi Yochanan ben Beruka. Qu'est-ce qui se passe dans quelqu'un qui dit Nechasai lecha ve'acharecha leploni? Je te donne à toi je te donne mes biens, et après toi, donc quand tu mourras, ça sera Shimon qui va hériter. D'accord? Maintenant, Shimon et le premier Lévi n'ont pas de lien de famille. Hein. Ils sont deux personnes totalement différentes. Et s'il vient, il dit Nechasai lecha, je te donne à toi, ve'acharecha leploni, et après toi, un tel héritera mes biens. Imaya rishon raoul leorsho, si le premier qui est censé recevoir ces cadeaux-là, c'est un héritier, en la chini mikom arishon klum. Le deuxième ne peut rien recevoir. Ça veut dire que le deuxième n'a pas le droit, après la mort du premier, de prendre. Pourquoi? Parce que comme le premier, il vient Medin Yerusha, et c'est un Yoresh, donc quand il lui a dit « je te donne à toi », c'est comme s'il lui a dit « je te fais hériter ». Or, dès que j'hérite, ce sont mes héritiers à moi qui continueront à hériter ce que je possède. She'en rishon klum, she'en lashon matana et la lashon yerusha. Parce que comme c'est un héritier qui recevra le premier cadeau, le premier les biens, donc c'est pas Begeder lashon matana qui reçoit, et là Begeder lashon yerusha. Le yerusha, en la efsek. Il y a un héritage, n'a pas de fin. Ça veut dire que dès que je reçois et je possède quelque chose, et que c'est mes venus, on me dit un héritage, mes enfants sont les premiers héritiers qui viennent après moi. Et personne de l'extérieur peut les remplacer. La Gemara demande à Mar les Rabbah, les Rav Nachman, mais pourtant il a dit, je te donne à toi, et après toi c'est un tel. Il a dit le mot, et après toi c'est un tel. Ça va, yesh la hefsek. Ramana Amar, en la hefsek. Quand il a dit, lui il croyait qu'il y avait un hefsek. Lui croyait que c'était possible, après d'avoir donné un tel, de donner un deuxième. En l'occurrence, ce tel-là, on a dit, c'est un Yoresh. Sauf la Torah a dit qu'un héritage, il n'y a pas de Efsek. Comme il n'y a pas de Efsek, alors c'est pour cela que normalement, c'est le premier qui prend, et c'est ses héritiers qui continuent à prendre. Maintenant, nous, la Gemara dit, Haoud Amar le Lechavre, un qui a dit à son ami, Nechasai lecha,
c'est bien, voilà, mais bien je te donne à toi. Et après, Kaviachol se donnerait un deuxième. De toi, c'est un deuxième. Et le premier, Kaviachol, c'est un héritier. Shachiv Rishon, le premier est mort. Atasheni, le deuxième est venu, Vekatava. Il vient réclamer de l'argent, il vient réclamer l'héritage. C'est comme ça que le donneur il a dit, ça va Rav Ilish, Kameh de Rava. Rav Ilish qui était devant Rava, qui était l'élève de Rava, pensait dire, les mêmes Sheni Nami Shakil, qu'effectivement le deuxième, il va prendre. Bien que le premier c'est un héritier. Et il pensait dire que le deuxième, il va pouvoir prendre comme un gamme de Matana. Quand Rava il a vu ça, il a marlé Dayane de Chatzatzta. Et Chidaine, toi tu es un Dayan qui veut faire les trucs pshara, qui veut faire les choses à la va-vite et un peu facile. Là, Vainu de Shala Ravacha Barabia. Est-ce que c'est pas justement ce qu'avait envoyé Ravacha Barabia et qu'il avait dit que si c'est le premier, c'est un héritage, l'héritage, il ne s'arrête pas. Et si l'héritage ne s'arrête pas, ça veut dire que le deuxième n'est pas censé prendre. Alors comment tu as pu dire toi que le deuxième il prend? Il a eu honte. Il a eu honte, ça veut dire qu'automatiquement il a compris qu'il a fait une erreur. Comment c'est possible qu'il oublie cette halakha-là? Carré allait, sur ça, Rava il a dit sur lui, Ani Hashem beita achishena. Moi je suis Hashem beita achishena. Quand viendra le moment, je pourrai de même le devoir le devancer. Qui veut dire? Pourquoi il a eu honte? Parce que comment Rava il a vu? Il a vu que son élève est possèque un peu à la va-vite, sans trop réfléchir. Alors, il s'est dit, waouh, Kanirek mon Rava pense que chaque fois quand je suis possèque, Shlomo, je suis possèque à la va-vite. Donc ça veut dire que tous les psakim que j'ai dit au préalable, au précédent, sont des psakim qui ne sont pas nachon. Parce que je suis possèque un petit peu trop rapidement, sans réfléchir. Donc il risque d'annuler tous les psakim que j'avais avant. Rava dit non. Tous les psakim que tu avais avant sont corrects. Et là, la preuve que tous les psakim que tu avais avant sont corrects, c'est que lorsque tu as fait une erreur, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tu sois présent pour rectifier ton erreur. Ani Hashem, Beita, quand besoin vient, Achishena, je vais venir plus vite pour rectifier ton erreur. Donc Rava, il a compris qu'il a commencé à avoir eu honte, que peut-être Rava va remettre en question tous les psakim. Il va dire, tous les psakim que tu as fait jusqu'à maintenant sont très bons. Hein, que je me souviendrai, moi, plus tard, je suis venu juste à temps pour te rectifier parce que c'est la seule erreur que tu as pu faire. Je te montre ce que là, Shlomo? On peut continuer? Mishnah. Akotev et nechasav l'acherim. Quelqu'un qui écrit, c'est bien pour quelqu'un d'autre. Veniach et banav. Il a laissé Veniach et banav. Il n'a rien laissé à ses enfants. Il a tout donné à quelqu'un d'autre, il n'a rien laissé à ses enfants. Ma'asha asa asul. Ce qu'il a fait, il a fait. Ça veut dire que ce qu'il a donné, c'est donné. Mais en roi chachamim lo chachamim. Les chachamim ne sont pas d'accord, ne sont pas contents de ce qu'il a fait. Ça veut dire comment? Il a donné matana, pas Yerusha, parce que les autres ne peuvent pas hériter. Il a donné Begeder matana, mais Arshav ou Lachar, Mita, comme vous voulez. En tout cas, il a donné dès maintenant de telle sorte que c'est Chal, de son héritage. Au lieu de le faire hériter ses enfants, il a donné à quelqu'un d'autre. Chachamim dit, bon, ce que tu as fait, mais c'est qu'on n'est pas content du tout de ce que tu as fait. En chabracha meitan. Chashba gomer, im lo hayu lo banim agunim. Si les enfants ne sont pas yesharim, Ovdei Hashem, kashora, zachor letov. Au contraire, il faut le bénir. Qu'il n'a pas laissé son argent aller chez les autres. C'est clair, Tanakama? Quelqu'un qui prend son héritage, il donne à quelqu'un d'autre, c'est lo beseder. Rashba qui dit, si c'est un rachat l'enfant, c'est beseder. Sur ça, la Gemara veut savoir. Rabbanan sont cholkim sur Rashbag ou sont d'accord avec Rashbag? Un question dit Shlomo. Rabbanan sont cholkim sur Rashbag ou sont d'accord avec Rashbag? Que pour des réchaim, il ne faut pas donner. C'est ce que la Gemara va essayer de savoir. Il va y aller où? La Gemara s'est posée la question. Qui pligue Rabbanan? Allez, des Rashbag ou l'eau? Est-ce que Rabbanan sont cholkim sur Rashbag ou ne sont pas cholkim sur Rashbag? C'est clair la question? Très clair. Hein? Alors, Tashma, viens écoute. De Yosef ben Yozer Ayalo ben. Il avait un enfant. Chez Loya Noé Kashura qui ne se comportait pas comme il fallait. Avait les Elita des dinari. Il avait un grenier plein de pièces d'or. Kam Akadeshe. Il est venu, il l'a sanctifié pour le Beth Amikdash. Il a dit, je ne veux pas que mon fils en profite de cet argent-là. Et comme Ideoraita, c'est un héritier, donc je le donne au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait ce fils? Il a quitté la maison. Azal, Nassib, il s'est marié, Bat Gadil Kalil Dina de Malka. Il s'est marié avec la fille de celui qui a l'orfèvre qui arrange les bijoux sur la couronne de Rabbi Yanaï. Le couronne du roi, celui qui est l'orfèvre du roi, et s'est marié avec la fille de cet orfèvre-là. Olid de Bitihu, sa femme lui a donné de naissance à un garçon.
Zabin la binta, il lui a acheté un poisson. C'est manière que lorsque le garçon est né, il lui achète un poisson en cadeau. Kara, il a ouvert le ventre du poisson. Ashkar ben Margelita, il a trouvé là-bas une grosse perle. Amrale, sa femme lui a dit, d'accord, Lotimte le malka, ne va pas l'amener au responsable du roi, au trésorier du roi, de Shaklela Minach, parce que si eux ils vont te l'évaluer, Bedme Kalil, ils vont te l'évaluer avec, à la baisse, avec l'argent léger, donc ils vont te l'évaluer à la baisse. Zil Amtel et Gabe Gazbere, va chez les Gizbarim, c'est les trésoriers du Beth Amikdash, Velo Tashimoya, mais pas quand tu vas aller, tu vas pas leur dire, je pense que ça vaut tant. Lui, toi, avec ta perle, ne va pas leur dire ça vaut tant. Parce que tu dis, je pense que ça vaut tant, c'est comme si tu as déjà donné au Beth Amikdash. Et là, les Shamuyeinu, laisse-les au Gizbarim d'évaluer combien ça vaut. Amtaye, il a amené Shamoua, ils l'ont évalué, Betlesar Alita, avec 13 granges de pièces d'argent, ou pièces d'or. Ça veut dire 13, hein, 13 fois plus que ce que le père avait. Amrele, ils lui ont dit, Sheva Ika, on a 7 quantités de granges à pouvoir te donner, des pièces, on va dire 7 millions de shekels à te donner si tu veux. Maintenant, les shit, l'Ika, les 6 qui restent, parce qu'on a dit 13, hein, on les a pas. Amar Léo, il leur a dit, Shiva Havoni, donnez-moi les 7, les shit, Arien Mokdashot, la Shamaim. Et les 6, les sanctifie pour le Beth Amikdash. Donc comme s'il a offert. Il n'a pas offert, mais comme la perle, elle vaut 13 granges d'or, donc en vérité, c'est comme s'il a offert 6 granges d'or. Mais quitte-vous, et que la Shamaim, Amdou, ils ont écrit, Yosef ben Yozer Ichnisachat. Yosef ben Yozer, il a donné un don. Beno, son fils, il a fait rentrer 6 quantités plus que son père. Et il y en a qui disent que Yosef ben Yozer Ichnisachat, ou Beno Hotsi, et le fils, il a fait sortir du Ekdesh 7. Maintenant, la Gemara elle fait un diouk. Il a fait rentrer 6 quantités de pièces de dinarim au Beth Amikdash. Il a fait sortir 7 quantités de pièces de dinarim du Beth Amikdash. Parce qu'au total, la valeur de la perle, c'était de 13. D'accord ? 7, ils avaient quoi lui donner. 6, ils n'avaient pas quoi de lui donner. Alors, Kalagma dit, Mideka Amre Ichnis, du fait qu'ils ont considéré ça comme s'il a donné, comme s'il a fait un don au Beth Amikdash, Mikla de Shapir Avad. Donc ça veut dire qu'il a bien fait. Donc ça veut dire qu'il a bien fait. Ça veut dire que Rachamim sont d'accord que s'ils ont bien fait le père de renvoyer son fils. C'est comme ça, son fils, quand il est devenu riche, il a fait comme son père il a fait. Il a été Torem au Beth Amikdash 6 fois plus la quantité que son père. Donc ça voudrait dire que Rabbanan sont d'accord avec Rashbag que quelqu'un qui n'est pas droit ne pas le faire hériter. La Gemara dit Adraba, au contraire. Mais des cas Hamre, du fait qu'il y a une deuxième girsa qui dit Hotsi, qu'il a fait faire sortir du Beth Amikdash 7. Ça veut dire que si le Beth Amikdash, on avait les 13 quantités de pièces d'or ou pièces de dinarim à payer, le Beth Amikdash, il aurait été payé. Parce que l'enfant, il aurait pris. Miklav, des lav shapir avad. Donc au contraire, c'est pas bien comment il a fait. Parce qu'on voit qu'il était prêt à prendre du Beth Amikdash, même la totalité, si le Beth Amikdash avait. Parce qu'ils ont vu combien il a pris, ils n'ont pas vu combien il a donné. Donc de ces deux girsaot-là, alors à cause de ces deux girsaot-là, et la miha, l'ika, les mishmamine. Et là, d'ici, tu ne peux pas apprendre. Donc on ne sait pas encore si Rabbanan sont d'accord avec Rashbag ou ne sont pas d'accord avec Rashbag. Maï have allé. Donc Tachles, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là-dessus, Shlomo? On fait hériter un enfant qui n'est pas bien ou pas? On lui laisse des biens à quelqu'un qui n'est pas bien ou pas? Tashma, bien écoute. Damar le Shmuel, le Rabbi Yehuda, Shanina, enseigne la chose suivante. Lo teve be'ivore arsanta. Ne sois pas celui qui fait passer l'héritage d'une personne à l'autre. Ne sois pas la personne qui va signer un contrat qui fait passer l'héritage d'une personne à l'autre. Pourquoi? Même d'un enfant qui est pas bien, un enfant qui est bien. Ne sois pas la personne qui va s'occuper, l'intermédiaire qui va faire ce transfert. Kol sheken mi bara le barta. À plus forte raison d'un garçon à une fille. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'au contraire, que c'est pas bien de faire passer l'héritage, de faire perdre l'héritage à quelqu'un qui est rachat.
Au contraire, laisse l'héritage même à quelqu'un qui est rachat, parce que nous ne savons pas quels vont être les petits-enfants, les arrière-petits-enfants que peuvent sortir. Et des fois, d'Afka du rachat va sortir un tzaddik. Comme on l'a vu dans les rois de Yehuda, que des fois, quand le roi était tzaddik, l'enfant était rachat. Et quand l'enfant était rachat, le fils, il était tzaddik. Donc, comme on ne peut pas savoir qui vont être les descendants, ne préférencie pas un enfant sur un autre. Taro Madano Rabbanan. Une histoire ici. Maaseh be'adam echad shayu lo banim nohagim kashura. Shelo shula nohagim kashura. Quelqu'un qui avait des enfants qui ne se comportaient pas comme il faut. Amad ve'katav nechasav le Rabbi Yonatan ben Uziel. Il est venu, il a fait les dons au Talmid Chacham qui s'appelle Yonatan ben Uziel, qu'on connaît, à Amoka. Maaseh Yonatan ben Uziel, qu'est-ce qu'il a fait? Machar shlish, il a vendu un tiers. Ve'igdish shlish, il a sanctifié un tiers. Ve'irzir le banav shlish, il a rendu un tiers des biens aux enfants, aux héritiers. D'accord? Reprenons, qu'est-ce qu'il a fait de l'héritage qu'il a pris de cet homme-là? Un tiers, il a vendu, donc il a pris pour lui. Un tiers, il a été magnish au Beth Amikdash. Et un tiers, il a rendu aux enfants. Ba elav Shammai, bemaklo betarmilo. Shammai est venu venir se plaindre. Amar le Shammai, imata yachol. N'oublions pas que Yonatan ben Uziel, c'est un élève de Hillel, hein, c'est l'élève le plus important de Hillel, de Hillel, d'accord? Et donc Shammai lui a dit, imata yachol leotzi et ma shemacharti, amar le Shammai, imata yachol leotzi et ma shemacharti ou ma sheigdashti, ata yachol leotzi ma sheachzarti. Que si kaviachol, pourquoi il est venu Shammai? Il est venu Shammai pour lui dire, t'as pas bien fait, tu n'avais pas le droit de le faire. Et a priori, quand tu n'avais pas le droit de le faire, parce que le père, quand il t'a donné à toi, c'est pas pour donner aux enfants. Donc, comme c'est pas pour donner aux enfants, à partir du moment où tu as donné aux enfants, tu n'as pas été mécaïem la volonté du père. Quand tu n'as pas été mécaïem la volonté du père, donc la matana que tu as reçue, c'est une matana qui est devenue caduque. Donc, tu vas maintenant reprendre l'argent et le rendre au père, ou en tout cas, le reprendre des enfants. Parce que tu n'as pas fait comme la volonté du père. Quand quelqu'un te donne un cadeau et il te dit parce que je ne veux pas que, donc ça sous-entend que c'est la condition pour que je te donne le cadeau. À partir du moment où tu as rendu ça aux enfants, alors je considère que le cadeau que tu as reçu, tu n'avais pas le droit de le recevoir. Il lui répond, Yonatan ben Uziel, si tu peux annuler ce que j'ai vendu, ou que ce que j'ai sanctifié, alors à ce moment-là, tu pourras enlever aussi ce que j'ai rendu aux enfants. Et si tu ne peux pas annuler ce que j'ai vendu, et tu ne peux pas annuler ce que c'était Magdish, à ce moment-là, alors à ce moment-là, qui veut dire en d'autres termes, tu es d'accord que la vente que j'ai faite elle est valable? Tu es d'accord que le Ekdesh que j'ai fait il est valable? Si le Ekdesh que j'ai fait il est valable, ça veut dire que c'est mon argent. Si c'est mon argent, je peux faire ce que je veux. Et si j'ai décidé de donner aux enfants, ça ne s'appelle pas que j'ai annulé la volonté du Rav. Maintenant, Amar, il a dit Shammai, itiach halal ben Azai itiach. Ben Azai, kaviachol, il m'a mis au pied au mur. Il m'a itiach halal, il m'a tapé dessus dans le sens que j'avais rien à dire aux paroles de Ben Uziel. Maintenant, Ben Uziel, Meikar Amai Sava. Au départ, qu'est-ce qu'il pensait? Ben Azai. Maintenant, au départ, qu'est-ce qu'il pensait Shammai? Ça va, Mishum Maaseh de Bet Horon. Il pensait à cause d'une histoire de Bet Horon. Quelle est l'histoire de Bet Horon? Dites-nous, qui avait marqué là-bas. Maaseh de Bet Horon, Be'echad Shaya Aviv, Mudar et Menoana. Il y avait quelqu'un à Bet Horon que le père avait fait, il avait juré de ne pas profiter de son fils. Va'ayar Masi Beno, et que Kaviachol, Masi Beno, il devait marier son fils. Va'amar le Chavero, il a dit à son ami, tu sais quoi? Le repas que j'organise pour le mariage de mon fils, d'accord? Je te le donne. Et le khatser, l'endroit où on va faire le mariage, je te le donne. Bematana, veincha lefanecha. Et donc, ça sera devant toi. Et là, kedesh yavo abba. Et je fais ça pour que mon père puisse venir assister au mariage. Comme il est moudarana de moi, donc il ne veut pas assister au mariage. Qu'est-ce que je fais? Je te donne cadeau tout le mariage, tous les frais du mariage. Comme ça, mon père pourra venir assister au mariage. Amarlo, im shelihen, si c'est à moi, arehen mugdashim la shamayim. Je suis magdish oto pour le Bet Amikdash. Ça veut dire, moi, si tu me considères que c'est à moi, ekdesh. Donc, Amarlo,
לא נתתי לך את שלי, שתקדישם לשמיים. Je ne l'ai pas donné pour que tu מקדיש אותו לשמיים. אמר לו, לא נתת לי את שלך, אלא תהא אתה ואביך אוכלים. Tu m'as pas donné, לא נתת לי את שלך, tu m'as pas donné ce qui t'appartient. אלא שתהא אתה ואביך אוכלים ושותים ומרצים זה לזה. Tu veux que toi et ton père puissent manger au repas, ויהיה עוון תלוי בי, בראשי, et le neder qu'il a fait, le עוון il sera תלוי sur moi. C'est pour ça qu'אמרו חכמים, כל מתנה שאינה, שאם הקדישה מקודשת, אינה מתנה. Et c'est pour ça qu'חכמים ils ont dit, tout matana, que si je te donne, je ne peux pas être makdish אותה, c'est pas une matana. Par conséquent, c'est comme ça qu'ils croyaient qu'au départ, Ben Shammai. Alors, mais les chacham, comme ça, ils pensaient que c'était le problème comme il était là. Maintenant, c'est pour ça qu'il vient lui dire, tu vois, tu es d'accord avec moi, que ceux que j'étais makdish, c'est kadosh, d'accord? Si ceux que j'étais makdish, c'est kadosh, alors à ce moment-là, ce que j'ai donné aussi, j'avais le droit de le donner. Pourquoi? Parce que quand il m'a donné matana gemura. Et c'est quoi matana gemura? Que je peux être makdish. Si je peux être makdish, je peux à ce moment-là décider à qui je le donne. Si je vais donner à ses enfants, ça ne s'appelle pas que j'ai enfreint la condition de pourquoi j'ai reçu le cadeau en question. Et là, on arrive aux 2 points.